Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur BFM2. On va prendre la direction de la Croisette, évidemment, retrouver sur place Hugo Poutot et Claire Fleury, les envoyés spéciaux de BFM TV, pour suivre évidemment le Festival de Cannes. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Évidemment, tout se prépare, on se doute, sur place. Racontez-nous tout d'abord l'ambiance, évidemment, à quelques heures maintenant de l'ouverture du festival. Eh bien écoutez, l'ambiance commence vraiment à s'animer. Vincent va détourner sa caméra, vous allez voir, voilà, les journalistes sont en train de s'amasser devant un célèbre palace, le Martinez. Et pourquoi sont-ils là? Eh bien tout simplement parce que ça y est, tout le jury de ce nouveau festival de Cannes est réuni, ils sont en train de faire connaissance. Hugo, tout à l'heure, tu as immortalisé l'image de l'arrivée de d'Ali Belli. Voilà. Et on est aussi avec Juliette Binoche qui est passée la maître du jury, la présidente du jury cette année à Cannes, qui réunit donc tous les jurés autour d'elle ce soir pour un dîner qui est en fait le dîner traditionnel qui a lieu chaque année avant le début du festival de Cannes, qui démarrera donc demain par la grande cérémonie d'ouverture en fin de journée. Oui, parce que ce dîner, c'est vraiment une façon pour eux, parce qu'ils viennent d'univers totalement différents, de se rencontrer, de sentir un petit peu l'ambiance qui va y avoir dans ce jury, parce qu'on le rappelle, la présidente, elle a deux voix, mais elle est donc obligée de faire un petit peu consensus. Donc voilà, c'est une façon d'apprendre à se connaître. Et d'ailleurs, Juliette Binoche, notre équipe l'a vue tout à l'heure, et elle a dit qu'elle était ravie pour une fois de pouvoir juger et de ne pas être jugée, parce qu'on le rappelle, c'est quand même l'une des actrices françaises qui a reçu le plus de prix. Elle a eu un Oscar, elle a eu un prix d'interprétation ici à Cannes, et ça y est, c'est enfin Madame la Présidente. Et demain, lors de la cérémonie d'ouverture, elle va aussi, alors pas elle directement, mais remettre une palme d'honneur à quelqu'un qui est aussi très habitué des prix. Oui, tout à fait. Robert De Niro, hein, il a quand même présenté deux films qui ont remporté la Palme d'Or ici à Cannes. On se rappelle de Taxi Driver de Martin Scorsese, c'était en 1976, et puis 10 ans plus tard, Mission de Roland Joffé. Robert De Niro, hein, voilà, il est venu encore très récemment pour le dernier film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. On pouvait se dire que Martin Scorsese allait lui remettre sa Palme d'Or. Eh bien non, on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin, on est dans la même famille, c'est un certain Leonardo DiCaprio. Voilà, ils étaient tous les deux à l'affiche de Killer of the Flower Moon. Et surtout, eh bien en fait, ils se connaissent depuis très très longtemps parce qu'ils partageaient l'affiche de Blessure secrète. Et Blessure secrète, c'est tout simplement le premier rôle au cinéma de Leonardo DiCaprio. Donc c'est un peu un retour du destin. Oui, demain ça promet d'être vraiment une grande soirée pour démarrer ici à Cannes, puisque en dehors aussi de l'aspect purement cinématographique, il va aussi y avoir une performance exceptionnelle de Mylène Farmer qui va chanter sur scène demain pendant la cérémonie d'ouverture un titre inédit. Donc il risque aussi d'y avoir pas mal de ses fans demain sur la Croisette. Et Mylène Farmer qui ne va pas se contenter de chanter pendant ce festival de Cannes cette année, puisqu'elle prête aussi sa voix à un film, Claire. Oui, tout à fait. Elle joue en fait la voix d'une intelligence artificielle dans le nouveau film de Yann Gozlan. Et alors, moi j'ai déjà vu ce film et c'est assez surprenant parce que on n'est pas habitué en fait à entendre si souvent que ça la voix parler de Mylène Farmer, et elle est presque méconnaissable. Et puis Mylène Farmer, Cannes, ça devient un peu sa deuxième maison parce qu'elle était quand même dans un jury il y a 3 ans au Festival de Cannes. Donc voilà, c'est une vraie passionnée de cinéma, Mylène Farmer. Finalement, elle est devenue chanteuse un petit peu par hasard. Elle avait quand même fait le cours Florent, donc c'est pas si étonnant que ça de la voir finalement dévoiler un titre inédit demain soir pendant la cérémonie d'ouverture. Juliette Armanet, qu'on a plus l'habitude de voir pour chanter et qui là va faire ses premiers grands pas dans un rôle principal au cinéma. Oui, tout à fait. Alors on va quand même l'entendre un petit peu chanter parce que ce film, c'est un film un peu à la Jacques Demy, c'est-à-dire qu'il y a certaines scènes où en fait c'est du parler chanter, et justement Partir un jour, eh bien c'est une référence à la fameuse chanson des To Be Free qui est réinterprétée par Juliette Armanet, qui prend toute une ampleur. Voilà, c'est vraiment un film très solaire et un film qui reste en vous. C'est une belle ouverture de Cannes avec un film plein de charme. Et Bastien Bouillon, on le redécouvre aussi parce que Bastien Bouillon, il était par exemple dans Le Comte de Monte Cristo, il était dans La Nuit du 12, il avait remporté le César du meilleur espoir. Il a toujours été dans des rôles un petit peu froids, un petit peu taciturnes, et là il est tout simplement solaire dans ce nouveau long métrage. Parmi ses cheveux surtout. Ils l'ont platine pour ce film. Exactement, il y a une petite décoloration qui est plutôt de bon goût. Et ça, donc ça sera pour la cérémonie d'ouverture. Et le grand jour aussi de cette première semaine de festival, ce sera mercredi.
pour une très très grosse montée des marches, Claire, avec Mission Impossible et Tom Cruise qui sera présent à nouveau cette année sur la Croisette pour le 8e opus de Mission Impossible et peut-être sans doute le dernier. On ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être, en tout cas Tom Cruise, voilà, je peux pas divulgacher le film, j'ai signé un contrat de confidentialité. Il n'empêche, Tom Cruise, oui, effectivement, revient à Cannes après avoir présenté Top Gun Maverick. Ça lui avait d'ailleurs porté chance, hein, puisque en fait Top Gun Maverick, c'est le film de Tom Cruise, avec Tom Cruise à l'affiche, qui a fait le plus d'entrées en France de toute la carrière de Tom Cruise. C'était 6,5 millions d'entrées. Alors il était venu ici avec le renfort de la patrouille de France qui avait illuminé le ciel cannois. Cette montée des marches, elle devrait aussi être grandiose, même si elle sera sans doute un petit peu moins spectaculaire. On nous parle notamment d'un orchestre qui sera installé sur les marches, une vingtaine de musiciens qui devraient jouer forcément la chanson, le titre phare de Mission Impossible. Tu veux nous le redonner peut-être? Ah, surtout pas, là on a un beau soleil. Il fait beau aujourd'hui à Cannes. Sinon on va le perdre, je te garantis. Surtout qu'on a de la pluie prévue pour mercredi. Sur les petits à côté. Voilà, on va vous faire suivre tout ça sur l'antenne de BFM TV, mais aussi sur nos réseaux sociaux et évidemment sur BFM2. Évidemment, surtout les petits à côté aussi du festival. Dites-nous, notamment les escabeaux, est-ce qu'ils sont déjà installés? Est-ce que tout se prépare déjà autour de vous ou pas encore, évidemment, de toutes ces personnes qui attendent de voir les stars et les autographes notamment? Alors, je ne vais pas vous mentir, on est arrivé il y a vraiment très peu de temps, donc on n'a pas eu le temps de ratisser la croisette. Mais traditionnellement, comme les places sont chères pour avoir une bonne place au niveau de la montée des marches, il y a fort à parier qu'il y ait déjà pas mal d'escabeaux accrochés, parce que si on attend trop longtemps, eh bien on est en second rang. Donc oui, il y a fort à parier. Puis d'ailleurs, les rues de Cannes, on a un petit peu marché dedans. Il y a certains endroits où on se croirait vraiment dans le métro parisien à l'heure de pointe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hugo. Mais... Ah oui, c'est sûr. On sent qu'il y a déjà une très grosse animation et on sent bien que le festival commence dès demain. Voilà, et vous allez donc évidemment nous faire vivre tout ça, c'est ce que vous disiez Hugo, évidemment à la fois sur les antennes de BFM TV, de BFM2 et sur les réseaux sociaux, notamment de BFM TV. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour évidemment aborder ces préparatifs et on se retrouve donc très vite. Hugo Poutot, envoyé spécial de bfmtv.com et Claire Fleury, envoyé spécial de BFM TV sur place. Merci beaucoup à vous deux, restez bien avec nous sur BFM2, un nouveau direct à suivre dans quelques instants.